Titre: L'écho rouge du puits au vœu. Le chemin vers le village de Vallée Sombre était baigné d'une lumière crépusculaire qui déformait les arbres en silhouettes grotesques. L'air, dense et humide, sentait la terre remuer et quelque chose de plus. Quelque chose de doux et putréfié qui retournait l'estomac. Anna, poussée par un désespoir qui lui rongeait les os, serrait le volant avec des mains tremblantes. Elle avait entendu parler du puits au vœu, un lieu maudit niché au cœur de Vallée Sombre, un lieu qui promettait d'exaucer les vœux les plus profonds, en échange d'un prix. Sa vie s'était effondrée. Son mariage, sa carrière, même sa santé, s'étaient érodés lentement, la laissant dans un désert de solitude et de désespoir. Désespérée d'un changement, d'une étincelle d'espoir, elle avait décidé d'ignorer les légendes et les murmures terrifiants qui entouraient le puits. Je n'ai rien à perdre, s'était-elle dit, encore et encore, comme un mantra. Vallée Sombre était un village fantôme, un squelette de ce qu'il aurait dû être. Les maisons, avec leurs fenêtres vides et leurs toits effondrés, semblaient observer Anna avec une malveillance silencieuse. Les rues, couvertes de mauvaises herbes et de poussière, la guidèrent jusqu'à la place centrale, où, entourée d'une végétation luxuriante et maladive, se dressait le puits. C'était une structure ancienne, construite avec des pierres sombres couvertes de mousse et de vigne. Une aura de mystère et de danger émanait de lui, palpable comme une présence physique. L'eau, trouble et sombre, reflétait le ciel comme un miroir brisé. Une odeur douceâtre et métallique émanait de ses profondeurs, la faisant retrousser le nez. Anna s'approcha avec prudence, sentant une force invisible qui l'attirait vers le bord. Une voix, douce comme la soie, surgit des profondeurs du puits. « Faites un vœu. Je l'exaucerai. » La voix était féminine, mélodieuse et étrangement réconfortante. Anna, malgré la peur qui lui serrait le cœur, sentit une vague d'espoir. Elle ferma les yeux et, d'une voix tremblante, prononça son vœu: « Je veux être heureuse. Je veux récupérer la vie que j'ai perdue. » Un silence sépulcral suivit ces paroles. L'air devint plus lourd, plus oppressant. Soudain, l'eau du puits commença à bouillonner et à s'agiter. Un tourbillon de liquide sombre se forma au centre, puis, lentement, l'eau commença à se teinter de rouge. Un rouge profond, visqueux, comme du sang. La peur la paralysa. Elle voulut fuir, mais ses pieds refusèrent de bouger. La voix, maintenant déformée et pleine de rage, résonna dans ses oreilles. « Vous n'auriez pas dû demander ça. » Du puits émergea une figure. Ce n'était pas une figure humaine, mais un amalgame grotesque de chair, d'os et d'algues marines. Son visage, à peine esquissé, était couvert d'yeux qui brillaient d'une lumière maligne. Elle tendit une main squelettique vers Anna, et de ses doigts jaillirent des lignes épineuses qui s'enroulèrent autour de ses chevilles. Anna cria, un cri de terreur qui se perdit dans le silence du village. Elle sentit qu'on l'entraînait vers le bord du puits, vers les gueules assoiffées de la créature. Elle lutta de toutes ses forces, mais c'était inutile. La force de la créature était surnaturelle. Alors qu'on l'entraînait, elle vit que le village prenait vie. Les maisons s'animaient, les fenêtres s'ouvraient comme des yeux curieux, et des ombres surgissaient des figures spectrales qui l'observaient avec un mélange de pitié et de satisfaction. C'étaient les esprits de ceux qui, comme elle, avaient succombé à la promesse du puits. Elle tomba dans l'eau glacée, sentant le liquide rouge inonder ses poumons. La créature l'entraîna vers les profondeurs, où l'obscurité était absolue et le silence assourdissant. Elle vit, dans les derniers instants de sa vie, les visages de ceux qui avaient été trompés par le puits, des visages tourmentés et désespérés, piégés dans un cauchemar éternel. Son vœu avait été exaucé, à moitié. Elle avait récupéré sa vie. Mais c'était maintenant une vie de souffrance éternelle, une vie de servitude au puits, alimentant le désespoir des futurs imprudents qui oseraient s'approcher de ses profondeurs. Avec le temps, l'eau rouge reprit sa couleur sombre et trouble. La créature se replongea dans les profondeurs, attendant patiemment sa prochaine victime. Le village reprit son silence fantomatique, et le puits au vœu continua de murmurer sa promesse, attirant les désespérés avec la promesse du bonheur, en échange d'un prix qu'il ne pourrait jamais se permettre de payer. Et si vous écoutiez attentivement, vous pouviez entendre l'écho d'un cri étouffé, un cri qui résonnait depuis les profondeurs du puits, un rappel que certains vœux, il vaut mieux les laisser enterrer. Le vent murmurait à travers les ruines de Vallée Sombre, un avertissement pour ceux qui chercheraient des solutions faciles à leurs problèmes: le puits au vœu exige toujours son prix, et ce prix, c'est votre âme.